Jésus a dit qu'il s'en irait, qu'il nous préparerait une place, et que lorsqu'il aurait préparé cette place, ben, il viendrait nous chercher. Et comme nous savons que le Seigneur a toujours, quand il annonce quelque chose, quand il dit quelque chose, la chose ne manque pas de s'accomplir et de se réaliser. Donc assurément, comme il n'est pas encore revenu, c'est qu'il est sûrement encore en train de préparer diverses places, amen, pour chacun d'entre nous. Et c'est une parole qui est certaine, car elle vient de celui qui est la vérité et qui ne ment pas. Amen. Alors, avant de commencer, nous avons, vous savez, les Juifs, les Hébreux, le nom de Dieu, à l'heure actuelle, ils l'appellent Hachem. Ça veut dire Hachem, ça veut dire le nom. Le nom, parce qu'ils n'osent pas nommer le nom du Seigneur, tellement c'est un nom saint pour eux, tellement que la révélation de son nom est saint. Vous savez, un Juif, les Juifs dans leur vocabulaire, hein, ils vont dire par exemple, moi Rémi, je vais manger, je vais manger. Mais ils ne disent pas je suis Rémi, ils disent moi Rémi ou moi Laurent, mais ils ne disent pas je suis Laurent, parce que le verbe je suis est réservé à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le grand je suis. C'est lui qui dit, c'est lui qui a le privilège de dire qu'il est, qu'il était et qu'il vient. Un homme n'est pas et n'a pas d'existence en dehors de Dieu. Comme Dieu est la cause de toutes les causes, nous sommes les résultats d'une cause, on a été engendrés, mais la cause de toutes les causes, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il s'appelle « Je suis ». Il n'y a que lui qui a le privilège de dire « Je suis », car c'est en lui qu'est la vie. Il est la cause de toutes les causes. Et son nom, il le révèle, c'est un pluriel, c'est Adonai. Le singulier de Adonai, c'est Adon. Adon, c'est le Seigneur. Mais dans toute la Torah, dans les Écritures, quand il se révèle comme Adonai, la pluralité, parce qu'il est le Dieu dont le chiffre est le 3, car les archanges qui sont dans le ciel disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ton corps est rempli de sa gloire. Ton esprit est rempli de sa gloire. Ton âme est imprégnée de sa gloire. Parce que son nom et la révélation de son nom est en toi. » Les Juifs ne peuvent pas comprendre ça, car ils n'ont pas reçu l'esprit de la vérité. C'est nous qui réalisons quelle est la splendeur de ce nom, de cette pluralité que est Adonai. Car par le Fils, nous avons la révélation de qui est le Père. Par le Fils, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit qui habite en toi, mon frère et ma sœur, l'Esprit qui est en nous, fait que nous sommes unis à celui qui est la cause de toutes les causes. Et son nom, plus que d'être seulement un nom, c'est une connaissance de sa personne. Son nom a du sens pour nous. Pour beaucoup de personnes, son nom est juste quelque chose de théorique. Mais son nom, pour nous, a du sens. C'est comme une star américaine, on connaît le nom de Brad Pitt, mais qui le connaît vraiment? Qui a mangé avec lui d'entre nous? Qui a passé des vacances avec lui? Pour nous, ce n'est qu'un nom avec des avis de toutes les stars, nous le voyons dans des films, hein, et beaucoup de gens parlent de Dieu, prient, mais qui sont ceux qui connaissent vraiment l'Éternel? Qui sont ceux qui ont reçu l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils? Parce que celui qui a l'Esprit de vérité en lui, il a le Père et il a le Fils. Ah, le micro était coupé. Mon micro était coupé, oui. Je viens de le remettre. Oui, donc qui a l'Esprit de Christ, sinon les enfants de Dieu? Nous avons le Saint-Esprit en nous, et Dieu est certes dans sa gloire, mais il est d'abord en nous. Et Dieu se trouve dans nos cœurs, car il réside en esprit dans chacun d'entre nous. Donc Dieu n'est pas loin de toi. Quand tu pries, tu ne pries pas un Dieu lointain, tu invoques un Dieu qui est proche, très très proche. Son nom est Adonai Elohim. Et cette révélation-là, ces mots ne peuvent avoir que du sens qu'en la personne de Jésus-Christ. Car il a dit, celui qui me voit, celui qui m'entend, celui qui m'accueille, accueille le Père. Car moi et le Père, nous sommes un, a dit le Messie, le Christ. Amen. Et nous sommes là pour réussir notre exode vers la cité de Dieu. Parce que nous avons un défi, nous voulons nous attacher aux choses de la terre. Nous nous attachons à notre travail,
nous nous attachons à notre épouse, nous nous attachons à nos enfants. Et Jésus a dit que nous devons haïr notre père, notre mère, nos enfants, notre travail. Mais quand Jésus dit ça, c'est pour nous choquer. C'est pour dire qu'il faut le mettre lui en premier, comme si on détestait ces choses. Alors que la parole est claire, il est dit « honore ton père et ta mère ». Donc c'est une formulation pour nous choquer les gens, pour dire non. Les Juifs savaient qu'il fallait honorer son père et sa mère, et Jésus leur dit « non, haïssez votre père et votre mère ». En fait, il a bousculé les Juifs et il les a obligés à penser autrement. Il les a obligés à sortir du cadre et à se positionner autrement, et de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et l'autre commandement qui lui est semblable, c'est de nous aimer, nous, les frères et les sœurs, dans un amour véritable et sincère, parce que nous sommes les prochains les uns des autres. Et Jésus a donné une extension à cela, et nous a commandé de même aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous persécutent, aimer ceux qui nous détestent. Et alors, mon frère, ma sœur, nous aurons accompli toute la loi. Nous serons en accord avec toutes les Écritures si nous faisons cela. Cela est surnaturel. Personne ne peut aimer son ennemi. Mais nous qui avons part à l'Esprit de Dieu qui habite en nous, cette capacité nous a été donnée. Car, mon frère, ma sœur, beaucoup de péchés t'ont été pardonnés. Énormément de péchés t'ont été pardonnés. C'est pour ça que tu aimes Dieu abondamment. Amen. Donc, la montagne de nos péchés est transformée en une montagne d'amour et de reconnaissance pour un pardon qui nous est donné. Amen. Alors voilà, nous allons avancer maintenant. La connaissance augmentera. Donc, si nous voulons comprendre le livre de l'Apocalypse, je vais mettre le livre de l'Apocalypse en parallèle avec le livre de Daniel. Parce que l'Apocalypse, ce n'est pas des malheurs qui arrivent. Comprenez bien. On a tellement vu des films qui commencent par l'Apocalypse, et puis on voit des malheurs, qu'on pense que le livre de l'Apocalypse, c'est le malheur. Mais non. Apocalypse veut dire révélation. Nous le savons, c'est juste le dévoilement. C'est un secret, un mystère qui est rendu compréhensible. Ça veut dire ça, révélation. L'Apocalypse est là, elle est voilée, elle est mystérieuse, et on ne peut comprendre que l'Apocalypse dans sa totalité que si il y a une intervention de Dieu par son esprit pour nous donner la compréhension de ce livre. Alors, tout n'est pas encore compris parce que tout n'est pas encore accompli. Alors, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, tellement intelligents, ils vont vous dire qu'ils ont tout compris et tout le monde se contredit. Quand la révélation vient, tout le monde, tous les enfants de Dieu disent la même chose sur les mêmes textes. Parce que le voile est enlevé et tu lis et tu comprends. Tant qu'il y a beaucoup de théories divergentes, ça veut dire que la révélation n'est pas encore là. Parce que tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, quand un texte lui est révélé par le Saint-Esprit dira à ton cœur, il donnera un témoignage comme quoi cela est la vérité. Mais si tu prends ta propre intelligence pour ton propre témoignage, pour trouver confiance, tu t'égares. C'est le témoignage de l'Esprit qui dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit à ton esprit que tu es juste. C'est écrit dans la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui prend cette parole que tu as mis dans ton cœur, qui souffle sur cette parole et qui dit à ton cœur que tu es juste et que tu es rendu juste par le sacrifice de Jésus. Nous avons la révélation du mystère de Christ et du Messie. Nous comprenons qu'il est mort, qu'il est ressuscité, l'œuvre de la croix a été accomplie. C'est pour cela que nous maîtrisons ce sujet, que nous comprenons c'est quoi le pardon des péchés et que nous avons ce témoignage en nous parce que Christ s'est révélé à nous. Pour les autres, ils entendent ces mots-là, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ces mots n'ont pas de sens. L'Apocalypse, pour la comprendre, il faut la mettre en parallèle avec le livre de Daniel. Et Daniel 12, verset 4 nous dit « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Alors, la connaissance, ce n'est pas la connaissance scientifique, ce n'est pas la capacité de faire des avions de guerre, des bombes nucléaires, c'est la connaissance de la révélation et des choses bibliques, des Écritures concernant Dieu et sa manifestation, sa révélation et son œuvre dans la fin des temps. C'est cela qui est scellé. Ce qui était scellé, c'est le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse, c'est ce que Daniel a reçu. Et Daniel, on dit, chapitre 12, verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc scellées, vous savez, nous avons des livres, nous avons un livre, des livres avec des pages, mais au temps de Jésus, ce n'était pas des livres. C'était des rouleaux. Hein. On prenait le rouleau d'Isaïe. Quand Jésus a lu le rouleau d'Isaïe et la prophétie qui le concernait, eh ben, il a déroulé un livre. Et le livre, les rouleaux que Daniel a vus, c'était un livre qui avait un cachet qui empêchait de l'ouvrir. Et puis, vous faites sauter le cachet et vous pouvez dérouler. Et au fur et à mesure que vous déroulez, eh ben, il y a un deuxième cachet dans le rouleau qui vous empêche de le dérouler complètement. Et ainsi de suite, vous déroulez le rouleau, et à un certain moment, hop, il y a encore un cachet à l'intérieur. Et ce cachet, vous voyez, le cachet, il est mis dans le rouleau, dans la spirale du rouleau. Donc ça veut déjà dire que s'il n'y a pas une intervention de l'intérieur du texte, le livre ne peut pas être déroulé. Donc Daniel a reçu un livre qui est scellé pour les temps de la fin, et il dit, chapitre 12, verset 9, il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et puis on peut prendre le verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Donc, et cette intelligence, attention, c'est pas l'intelligence des philosophes. C'est pas l'intelligence de ceux qui ont des grosses têtes parce qu'ils ont fait l'université et qui sont orgueilleux. C'est une intelligence spirituelle qui est donnée par le Saint-Esprit et par une méditation de la parole de Dieu. C'est pas, il s'agit pas d'être bien né pour être intelligent des choses de Dieu. Moi, je vous dis, je ne suis pas un bien né selon le monde. Dieu a dit qu'il prenait les choses viles, les choses qu'on ne considère pas, et il les élève pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. Alors, nous qui sommes peu de choses, qui avons une histoire chaotique avant de rencontrer Jésus, nous sommes les plus qualifiés pour être rendus intelligents et confondre les sages de ce monde. Amen. Donc, tu ne peux pas te minimiser, parce que Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la compréhension des choses. Alors, là maintenant, Daniel et l'Apocalypse. Là, on va aller dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 1, il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans, en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Alors, quand il dit « rompre le sceau », ça veut dire en donner la révélation, la compréhension. Chapitre 5, verset 3, « Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Donc, on pouvait même, aucun ange, personne ne pouvait le voir. Mais vous voyez le mystère dans tout ça. Mais comment Jean, il peut nous parler d'un livre que personne ne peut voir? Vous voyez? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grâce. Vous savez, le Seigneur, il fait grâce. Il dit, ah, personne ne peut le voir, mais moi, je vais faire grâce à quelqu'un. Tiens, toi, Jean, là. Toi qui avais ton cœur sur moi, quand j'étais encore dans mes temps de la chair, avant de mourir et de ressusciter. Comme on a eu un cœur à cœur, là, et que tu m'as beaucoup aimé, hein, qu'on était proches. Maintenant, là, j'ai pris ton esprit, on est dans le ciel de la gloire, hein. Tu vas voir des choses sur Dieu, je vais te faire une grâce. Personne n'est digne. Mais toi, tu vas pouvoir voir cette scène-là parce que je veux la partager avec mes enfants. Je vais partager cette chose-là, que personne ne pouvait poser le regard. Ce livre que personne ne pouvait regarder. Nous avons le film, la narration de cet événement qui se passe au-delà du temps et de l'espace, qui se passe dans l'éternité.
on nous rend compte d'un mystère qui s'est passé dans le ciel. Vous savez, des fois on lit tout ça, mais on ne se rend pas compte. C'est comme si on avait envoyé un drone, hein, là, il s'appelle Jean, et qu'on est parti filmer ce qui s'est passé dans un lieu qui nous est inaccessible à tout mortel. Et là, on dit qu'il y a un livre qu'on ne pouvait pas regarder et que personne ne fut trouvé digne de le regarder. Et chapitre 5, verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion, pas l'agneau, hein, plus l'agneau de Dieu, hein, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu les dominations, les principautés, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort et qui a obéi à Dieu jusqu'à en souffrir et qui est resté fidèle jusqu'au bout, qui a remporté des âmes, qui nous a arrachés de la main de Satan, qui nous a fait naître dans l'esprit. C'est pour cela qu'il est le lion de la tribu de Juda, car il a combattu avec des armes de justice, des armes d'humilité. Il a pris des armes qui sont nos armes aussi, qui devraient être nos armes aussi, des armes d'amour, de compassion. Il a combattu comme personne n'a combattu. Il a combattu avec un aspect de défaite. Vous savez, aimer ses ennemis là. Quand tu aimes tes ennemis, on ne veut pas te respecter. Tes ennemis, tu dois les maltraiter. Non, Jésus est venu et a aimé ses ennemis. Et il est mort et il est ressuscité. Et pourtant, il a vaincu. Parce que les armes de Dieu ne sont pas les armes des hommes. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alors, rejeton de David, ça veut dire que la chair de Jésus est issue de la descendance de David. David, Dieu lui a fait une promesse, il dira, le Messie sortira de toi. Donc ça veut dire que Marie et Joseph étaient de la lignée de David. Et pour un juif, c'est quelque chose de très évident. Le Messie vient d'une famille royale, et cette famille royale, c'est la famille de David, Salomon. Ok ? Et il a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Donc Jésus a dû combattre pour que la révélation puisse venir. Et son combat, c'est l'œuvre de la croix. Et chapitre 5, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. » Jésus, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, est venu. Après avoir ressuscité, avoir vaincu, il a pris de la main droite de notre Père le livre. Et ce livre, c'est ce qui est contenu dans l'Apocalypse, c'est ce que Daniel a reçu. Alors, l'Apocalypse, pour comprendre, si vous voulez, c'est simple, hein, c'est un condensé de toutes les Écritures. Chaque verset, chaque phrase est un condensé. Si vous lisez ça et que vous lisez une partie, il dit, mais qu'est-ce qui est semblable à ce que je lis maintenant dans l'Apocalypse, que je pourrais retrouver qui est similaire dans l'Ancien Testament. Si tu fais ça, tu as la clé pour comprendre beaucoup de choses dans le livre de l'Apocalypse. Mais tu dois lire l'Apocalypse avec l'épître, avec le livre de Daniel. Alors, le style apocalyptique, hein, de révélation, c'est un style purement juif. C'est une façon de penser et d'écrire qu'on ne trouvera qu'en Israël. Et quand vous regardez Apocalypse et que vous lisez Daniel, vous verrez c'est la même chose. Alors, le livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, c'est des choses qui révèlent, pour dire Apocalypse autrement, c'est des révélations qui concernent la fin des temps. Alors, les psaumes, tous les psaumes sont aussi des textes qui nous parlent de la fin des temps. Ok ? Et il y a aussi des autres textes, toutes les paraboles de Jésus parlent de la fin des temps. Vous savez, quand Jésus dit, quand il parle du blé, de l'ivraie, qui doivent grandir ensemble, et qu'on ne peut pas l'arracher parce que quand le blé et l'ivraie croissent ensemble, on ne peut pas les distinguer. On ne peut pas distinguer qui est le méchant, qui est le gentil. Mais au fur et à mesure que nous arrivons dans la fin des temps, la différenciation devient plus nette. On voit qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu.
Et il est dit qu'à la fin des temps, les anges vont venir et ils vont moissonner. Ils vont prendre le blé et ils vont brûler l'ivraie. Et qui n'ira dans un feu qui ne s'éteint pas. Toutes les paraboles de Jésus concernent la fin des temps. Elles sont des apocalypses. C'est-à-dire, pour dire simple, ce sont des choses qui concernent la fin des temps. Donc, je vous dis, l'Apocalypse parle de la fin des temps, le livre de Daniel parle de la fin des temps, le livre de Zacharie parle aussi de la fin des temps, les psaumes parlent de la fin des temps. Quand nous lisons les psaumes, on voit qu'on nous parle de beaucoup de Jésus, on nous parle de ses souffrances, comme si ça avait déjà été fait. Pourquoi? Parce que ça parle de la fin des temps. Alors, oui. Alors, oui. Non, comment t'as eu? Moi, je pensais que... On entend des voix derrière. On entend des personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro, on les entend parler. Non, ça va, c'est okay, fait. Ouais. Alors, le livre, scellé, décellé. Hein? Et Apocalypse 5.8 nous dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc c'est un moment très solennel, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Alors, qu'est-ce que sont ces parfums? Ce sont les prières des saints. Donc, dans le monde de Dieu, tes prières, mon frère et ma sœur, des fois tu penses que tes prières n'ont pas de valeur, pas de réalité. Donc, dans le monde de Dieu, tes prières, les prières de l'assemblée, nos prières que nous faisons ont une substance. Elles ont une réalité tangible que Dieu peut prendre et qui se présente comme un parfum. Donc, nos prières et les prières des enfants de Dieu ont une manifestation concrète dans le monde de Dieu. Il les voit, il les sent et il peut humer le caractère agréable de chaque prière. Si nous nous mettons à prier à 3, eh ben, nous 3 ensemble, ça fait un parfum spécial. Quand toute l'église étudie et prie, ça donne un autre parfum. Alors, plus vous mettez des ingrédients, plus le parfum est agréable et subtil. Vous comprenez? Quand je prie tout seul, il n'y a que moi. Mais quand nous prions dans l'unité, un parfum spécial monte devant Dieu. Vous savez ce qui fait que quand je prie, que je sais que je suis exaucé, c'est parce que je sais que quand je prie là, il y a une bonne odeur. Même si je ne me suis pas lavé, il y a une bonne odeur qui sort quand même. Vous voyez? Ça, c'est la foi. Vous comprenez? Quant à la foi, c'est que tu es à la compréhension de ce qui se passe. Tu sais que quand tu pries là, tu es en train de faire monter une odeur devant Dieu. Donc tes prières et nos prières ont une valeur et une existence quantifiable. Alors, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que l'Apocalypse veut nous révéler. Elle nous révèle des choses qui sont dans cet au-delà. Ça a déjà commencé, hein? Là, je suis déjà en train de parler de l'Apocalypse, des choses éternelles qu'on ne peut pas avoir conscience si ce livre ne nous le dit pas. Ça veut dire que nous sommes en train de lire des choses décellées, et que nous sommes en train de comprendre sur nos prières, sur la réalité de nos prières. Et il chantait un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. » Pour faire simple, c'est des prêtres. Les prêtres, c'est ceux qui sont les intermédiaires. Donc nous sommes tous, chacun, nous sommes des prêtres et des intermédiaires pour ceux qui ne croient pas et Dieu. Le plus petit chrétien, dès qu'il est né de nouveau, peu importe si tu as la victoire sur le péché ou pas, là n'est pas la question. À partir du moment que tu sais que tu as été rendu juste et que tu as compris qui a été immolé pour tes péchés, tu deviens un prêtre directement. Pas après 10 ans de séminaire ou après avoir été à l'école de théologie, non, tu es prêtre par naissance. Parce que tu es né du divin prêtre qui est Jésus. Et un prêtre qui engendre des fils, il engendre des fils et des filles qui sont des prêtres et des prêtresses. Parce que nous avons la même nature. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes des prêtres, des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Là, il y a une promesse. Mon frère, ma soeur, nous allons régner sur la terre.
Nous allons être les rois, les vrais rois, qui allons régner sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé. Donc ça veut dire que ça se passe quand Jésus est remonté après la résurrection, après les 40 jours, 40 nuits, où il est resté avec les disciples, les enseignants sur tout ce qui le concernait dans les Écritures. Jésus est remonté et on nous explique ce qui s'est passé. Vous savez, des fois, moi je lisais ça, mais des fois on ne prend pas conscience que Dieu nous donne la narration, la présentation, le film. Évidemment, il faut prendre l'effort de le lire. Hein? Mais quand tu lis ça, tu te fais une représentation dans ton imagination. Et là, des milliers d'anges. Et là, on voit l'agneau qui est arrivé et qui a fait sacrifice pour le pardon de nos péchés. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alors, là le 13, quand on arrive dans le 13, on est déjà on passe à l'au-delà. Alors, pour comprendre l'Apocalypse, elle mélange trois choses. Elle mélange le passé, donc les choses qui sont déjà faites, des choses présentes, qui se passent maintenant, et des choses qui ne s'accompliront que plus tard. Comme c'est quelque chose qui se passe dans l'éternité, ces trois choses sont comme mélangées. C'est comme si tu avais trois couleurs. Tu avais le bleu, tu as le rouge et tu as le vert. Et à certains moments, dans certains textes, ces trois couleurs sont mélangées. Alors tu te dis, mais est-ce que ça parle du passé, du présent ou du futur? Eh bien, tu dois te dire, c'est tout à la fois. Il y a certains textes qui parlent dans les trois directions. Ça renseigne sur le passé, sur le présent et sur le futur. Sur le déjà et le pas encore. C'est pour ça que, pour certaines personnes qui sont trop intelligentes, c'est difficile. Il faut juste accepter la chose, sans trop réfléchir, c'est tout. Il faut juste accepter ce qu'on nous dit, et dire, oui, c'est comme ça, ben, il pense comme ça, je pense aussi comme ça. Tu vois? Comment, il ne faut pas poser les questions comment, pourquoi. C'est comme ça, on reçoit ça comme un enfant. C'est la meilleure façon de faire. Alors le livre scellé, décellé. Donc l'Apocalypse est la révélation du livre scellé que Daniel a reçu. Car les temps sont arrivés. L'autre point, quand commence le temps de la fin? Depuis la venue de Jésus, le loin de Dieu, eh ben, les temps de la fin ont commencé à partir de ce moment-là. La fin a commencé le jour où Jésus est venu, parce qu'il est dit que dans la fin des temps, vos fils, c'est la prophétie de Joël, dans les temps de la fin, vos fils prophétiseront. Ils auront des songes, les vieillards, des visions, c'est accompli. En acte de vie, c'est accompli. Donc, ce jour-là, la fin des temps a sonné. Quand l'Esprit est descendu, et que des hommes sont nés de nouveau, et que la prophétie a été déclarée par Pierre, le temps de la fin a commencé à ce moment-là. Et un autre fait très marquant, c'est la destruction du temple. La destruction du temple que Jésus avait prophétisé. Il marchait avec les apôtres, et les apôtres disaient, t'as vu Jésus, le temple là, c'est magnifique. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que ça. C'est comme si les Parisiens se vantaient de la tour Eiffel, quoi. Mais là, c'est le temple d'Israël. Il regarde ce temple, il est magnifique, il n'y a pas plus beau. Et Jésus, quand même, il était violent dans ses propos parce qu'il leur a dit, le truc que tu aimes là, que tu trouves beau là, qui est la gloire d'Israël, il n'y aura pas pierre sur pierre, tout va être détruit. Pour un juif, je vous assure, c'est très grave. C'était là que la gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint. C'est là, dans le lieu très saint, on faisait le sacrifice. On faisait un sacrifice, on faisait les aspersions de sang pour que le peuple soit purifié. Et Jésus dit, tout ça, ça va être détruit. Quand Jésus dit que le temple va être détruit, le sous-entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si Dieu va connaître une défaite par celui qui vient détruire son temple.
Pour un juif, je vous assure, c'est très violent. C'est un propos violent. C'est comme pour dire que la Maison Blanche des États-Unis, là, quand viendra un certain temps, il n'y aura plus de pierre sur pierre. Si la Maison Blanche aux États-Unis est détruite, c'est que les Américains ont perdu une guerre, quoi. Vous comprenez? Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Alors, une guerre, mais pas la bataille. Enfin, ils ont perdu une bataille, je veux dire, mais pas la guerre. Hein. Voilà, ils ont perdu un combat. Mais là, Dieu a une sagesse qui n'est pas la nôtre. Alors, la destruction du temple est un signe marquant de la fin des temps. Le temple était le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'était le lieu saint. Il n'y avait pas de lieu plus saint sur la terre que le lieu très saint. C'est un lieu qui était pur, parce que c'était un lieu où la gloire de Dieu descendait et où on pouvait la voir de manière visible, tangible. Vous comprenez? Il n'y a pas de lieu plus glorieux, plus pur que ce lieu très saint qu'il y avait là, dans le temple, et qui était caché à la vue de tous. Alors, ce temple sera souillé et détruit. Et à partir de 70, quand les armées romaines sont venues par Titus et qu'ils ont rasé le temple, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Personne ne pouvait comprendre et croire que le temple de Jérusalem a été détruit. C'est une grande prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lieu de rencontre où Dieu venait sur l'arche d'alliance, ce lieu n'existe plus. Ce lieu saint a été souillé, désacralisé, et la gloire de Dieu ne descendait plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus un lieu spécial pour Dieu descendre. Pourquoi? Parce que le mal, les nations que représentent les Romains ont la haine de Dieu. Et l'esprit de l'Antichrist qui travaille à travers les nations, et là c'est Rome. Parce que dans l'Apocalypse ou dans les livres, dans les Écritures, quand vous entendez les nations, comprenez que ça veut dire Rome. Parce que les Juifs ne pouvaient pas mettre dans leurs livres, dire textuellement que c'était de Rome dont on parlait, parce que sinon Rome allait détruire les Bibles et allait les persécuter. Alors ils ont appelé ça les nations. D'ailleurs, Rome était composée de la Grèce, de l'Égypte et de toutes les nations qu'ils ont vaincues. Ces nations composaient l'Empire de Rome. De même aujourd'hui, l'Union européenne est la résurgence, le retour, la résurrection de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, c'était quoi? Des nations qui ont été conquises et qui se rassemblaient sous un chef. Et elles perdent leur nationalité, leur pouvoir, et elles donnent leur pouvoir à Rome. De même aujourd'hui, quand l'Union européenne a été créée, c'est à Rome qu'a été signé les décrets que toutes les nations qui se sont dépossédées de leur pouvoir les ont donnés à la Commission européenne. Mais évidemment, la Commission européenne, elle n'a pas encore un vrai chef. Et je crois que le jour où l'Antichrist viendra, il viendra s'asseoir. Et pour ceux qui s'informent un peu, il y a un siège à la Commission européenne qui est le siège 666, que personne n'occupe, qui est réservé pour quelqu'un qui va venir un jour et qui va occuper ce siège à la Commission européenne. Vous pourrez chercher sur Internet et vous verrez qu'il y a un siège 666 que personne n'occupe. C'est plutôt inquiétant, hein? Enfin, c'est assez révélateur. Voilà. Et comprenons bien, nous allons faire maintenant un parallèle avec l'Exode. Vous savez, dans ce temps de confinement, tout le monde a dû rester dans ses maisons. Les Juifs, enfin les peuples hébreux, a dû rester dans sa maison avant à la Pâque. Quand la Pâque a été instituée, quand ils ont pris l'agneau, qu'ils ont dû le préparer, et que le troisième jour, ils ont dû le manger, l'agneau qui était rôti, et qu'ils sont sortis d'Égypte pour aller dans le désert. De même, aujourd'hui, nous aussi, nous avons été cloîtrés dans nos maisons. Le peuple de Dieu ne peut plus sortir pour adorer et se réunir pour adorer librement. Il y a une analogie. Et je vous assure que je suis convaincu que c'est un signe pour que nous comprenions quand l'esprit du mal agit. Ce qu'il va faire, c'est empêcher l'esprit
du mal, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Il agit déjà, parce que les apôtres disaient que l'esprit de l'Antichrist était là, à travers Néron, les Romains, mais il n'est pas encore incarné dans un homme. Alors, l'esprit de l'Antichrist, c'est le même que le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte ne voulait pas qu'Israël sorte d'Égypte pour aller servir Dieu dans le désert. Il ne voulait pas ça. Parce que la puissance de l'Égypte, elle était puissante grâce à quoi? Grâce aux esclaves. Qu'est-ce qui a fait la puissance des États-Unis? L'esclavage. Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Europe? L'esclavage. Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Égypte, qui est la nation par excellence? C'est l'esclavage du peuple de Dieu. Mais Dieu dit maintenant stop. Je vais envoyer des plaies parce qu'ils me résistent. Il a envoyé 10 plaies. 10 plaies, c'est le jugement. Dieu a jugé l'Égypte. Mais il n'a pas jugé avec joie. Il l'a jugé parce que Pharaon, derrière lui, il y avait la puissance de Satan qui était là et empêchait Israël de sortir. Dieu dit, donne-moi mon fils. Il faut que mon fils Israël sorte pour me servir dans le désert. Donc, servir Dieu, en hébreu, ça veut dire servir, c'est rendre un culte. C'est le même mot. Servir ou rendre un culte, c'est pareil. Donc quand tu pries Dieu, que tu l'adores ou le loues, tu lui rends un culte. Quand tu vas visiter ton frère et ta sœur, et que tu lui montres de l'attention, que tu vas le voir et que tu pries avec lui, tu rends en fait un culte à Dieu. Quand tu donnes à boire aux plus petits, quand tu vas visiter des veuves ou des orphelins, en fait tu sers Dieu, mais pour Dieu, servir là, c'est la même chose que lui rendre un culte. Donc, nous sommes dans l'enlèvement de l'Église, c'est cela que je veux dire, le jour où Christ va revenir et qu'il va nous enlever et que nous allons nous élever dans les cieux à sa rencontre. C'est exactement la même chose, c'est une préfiguration. L'Exode, c'est l'ombre des choses qui étaient à venir. Nous sommes en Égypte, nous sommes sous l'empire de Pharaon, nous sommes dans Babylone, nous sommes dans la confusion, nous sommes sous la domination de ce monde d'argent, de corruption, de péché, mais nous voulons sortir de ce monde pour aller servir, rendre un culte à notre Dieu et aller dans un lieu désert. Alors, dans le lieu désert, ça veut dire quoi? Dans le désert, il n'y a que Dieu et son peuple. Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu dira à Israël, Dieu lui dit, oh j'aimais le temps où tu étais tout à moi Israël, quand nous étions tous les deux dans la solitude, dans les déserts, quand je parlais à ton cœur et que tu entendais mon cœur et qu'on était en tête à tête, rien que toi et moi, et il n'y avait pas de nation, pas d'Égypte. De même, Dieu veut nous prendre, nous faire sortir de ce monde pour que nous soyons rien qu'avec lui. Parce que l'amour est comme ça, hein? L'amour de Dieu, il est jaloux, il nous veut tout à lui, et nous sommes son épouse. Et il va venir chercher son épouse pour la prendre avec lui. Et ça, en Exode, c'est exactement la même chose. Dieu veut prendre le peuple hébreu et le faire sortir. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait avec des signes puissants. Et je vais vous parler d'une... Vous savez, il y a une tradition juive qui est très marquante, que j'ai apprise. Quand les Juifs font certaines fêtes, eh ben, ils prennent du vin. Et à un moment, ils doivent boire du vin. Mais avant de boire le vin, qu'est-ce qu'ils font? Ils trempent leurs doigts dans le vin et ils laissent couler une goutte. Pourquoi font-ils ça? Ils font ça parce que quand vient la coupe du jugement de Dieu, eh ben, les Juifs prennent une goutte et la font couler parce que quand Dieu juge, il y a une larme qui coule. C'est pour dire que Dieu ne se réjouit jamais de juger. Dieu ne s'est pas réjoui de juger l'Égypte. Il l'a fait parce qu'il en était obligé. Parce qu'il a dû prendre son peuple. Il voulait le faire sortir car c'est son peuple, il fallait qu'il soit arraché de la servitude car il souffrait injustement. De même, mon frère, ma soeur, tout ce qui nous arrive, les souffrances que tu as dans ta vie, parce que nous sommes en Égypte, tout cela est injuste. Les accidents, les vols, les problèmes des fois pour joindre les deux bouts, c'est parce que nous sommes dans le système diabolique. Nous sommes dans le système du monde, dans le système du péché. C'est pour ça que tout est compliqué. Mais Dieu veut nous faire sortir de la servitude. Parce que l'Exode, c'est quoi? C'est la cessation de tout esclavage.
Nous étions esclaves de la cigarette. Nous étions esclaves de l'impudicité. Nous étions esclaves de la colère, de la méchanceté. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves de Pharaon. Et Dieu veut nous faire sortir de l'Égypte pour que nous ne soyons plus sous la domination, sous l'esclavage. Parce que Dieu est un Dieu qui libère de tout esclavage extérieur et intérieur. Et nous pourrons être vraiment libres, totalement libres, que quand nous aurons eu la résurrection et que nous aurons été attirés à lui, à ce moment-là, notre liberté sera complète. Comme le peuple hébreu a été sorti d'Égypte, et même quand le roi d'Égypte, le Pharaon, a pris ses armées, ses forces pour essayer d'empêcher le peuple de sortir, il n'a pas pu, car Dieu s'est servi des eaux pour les faire retomber sur l'armée, et le peuple a été libéré. Et tout cela s'est fait sous les yeux de toutes les nations qui étaient là autour, et on dit dans Exode que toutes les nations avaient la crainte d'Israël, parce que quand Israël se déplaçait, il y avait une nuée et une colonne de feu. Et toutes les nations pouvaient voir que Dieu était en train de dire, hé là, ne touchez pas à ce peuple-là, car entre vous les nations qui sont là et l'Égypte, il y a moi. Et il est impossible de les toucher. De même, quand la résurrection d'entre les morts, écoutez bien ce que je vous dis, résurrection d'entre les morts. Donc ça veut dire que certaines personnes dans les morts vont ressusciter d'abord. Et des personnes, si Jésus vient à l'instant, nous serons changés en un instant. Et ceux qui sont ressuscités d'entre les morts, pas tous les morts, certains que d'entre les morts, je vous montrerai le texte après, hein, d'entre les morts, certains vont ressusciter, ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Et nous, si ça arrive maintenant, en un instant, nous allons recevoir un corps glorifié, parce qu'avec le corps que j'ai là, on ne peut pas monter dans le ciel. Hein. Là, je suis trop lourd. Avec mes 45 ans, ma graisse, je ne peux pas monter dans le ciel. Hein. Même un enfant, ça ne monte pas. Mais il faut un corps transformé par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit va te transformer comment? De l'intérieur. Car le Saint-Esprit est en toi, mon frère. L'agent de transformation, de glorification, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu a mis la solution à la mort en toi et en moi. Donc en nous, nous avons l'assurance, la garantie d'être transformés et avoir la capacité de s'élever dans les cieux. C'est ça, donc quand on parle les arrêts de l'esprit, c'est un acompte. Vous savez, quand on veut acheter quelque chose, des fois tu mets un acompte, tu dis je veux vraiment ça. Il dit, oh ben non monsieur, d'autres personnes vont l'acheter. Je vous mets 90% du prix pour vous montrer que je vais l'acheter. Ben, le monsieur il va te dire oui. S'il vient pas demain, eh ben tant pis, les 90% je les garde. Hein? Donc si nous ne traitons pas le Saint-Esprit comme il faut, l'acompte là, Dieu va garder. Hein? C'est un acompte. C'est un acompte. Le Saint-Esprit que toi, c'est un acompte que Dieu t'a donné. Maintenant, c'est à nous à le garder, qu'il soit à l'aise, qu'il ne soit pas attristé. Et pour ça, on a un remède excellent pour que le Saint-Esprit ne soit jamais attristé. C'est Romains 5, 1 qui dit « Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. » Mais la paix avec Dieu, si tu as la paix avec Dieu le Père, tu as la paix avec le Fils, tu as la paix avec le Saint-Esprit, parce que les trois sont d'accord. Et si tu es dans la paix, que tu as cette assurance paisible en toi que tu es juste malgré tes erreurs. Car tu fais des erreurs, je fais des erreurs. Mais nous ne péchons pas, ce sont des erreurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Les pécheurs vont en enfer. Nous faisons des erreurs. Parce que des fois, nous sommes tentés, nous cédons, ce sont des erreurs. Parce que quand on a fait une erreur, on la reconnaît, on demande pardon. Mais le pécheur, il ne se repent pas. Même le pécheur, quand il fait une erreur, il cherchera à avoir raison. Contre Dieu, contre la parole, contre la loi et les préceptes et les commandements de Dieu. Mais nous, on dira non. Seigneur, aie pitié de moi, j'ai menti, j'ai mal agi, mais je sais que tu m'avais déjà pardonné à la croix. Et puis on continue. Alors voilà, c'est ce qui va se passer. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Si ça vient maintenant, nous allons être transformés en un instant et nous allons nous élever à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Et là, pendant cette rencontre qui va se faire avec les ressuscités d'entre les morts,
Et nous qui sommes transformés en un instant, à ce moment-là, l'ennemi, l'antichrist va pouvoir apparaître. Il fera ce qu'il doit faire sur la terre. Il aura son heure pour régner. Parce qu'il y a un deal avec Dieu. Et ce deal, c'est quoi? Ok, tu veux être un Dieu. Tu es le Dieu du mal. Tu as choisi d'exister dans le mal. Eh bien, je te donne un temps pour régner. Et on va voir comment tu vas régner sur la terre. Vas-y. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que le blé et l'ivraie se distinguent. Il faut que ceux qui ont choisi de se sanctifient encore. Il faut que ceux qui aiment le mal soient reconnus comme aimant le mal plus que Dieu. Alors, pour que le mal arrive à son sommet, eh ben, c'est quoi? Eh ben, c'est de voir l'antichrist et la bête et son prophète et de adorer la bête, adorer le mal, servir le mal consciemment. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute. Dieu voit qui tu as choisi. En fait, tout cela, c'est pour que ceux qui ont choisi d'aimer le mal se révèlent comme ceux qui rendent gloire au mal. Et que ceux qui ont aimé l'agneau de Dieu, qui ont reconnu le roi de gloire venu en toute humilité, que ceux-là soient reconnus comme enfants de Dieu. Et à ce moment-là, nous serons comme les Hébreux, sortis de l'influence de Pharaon, qui est une image de l'Antichrist, et nous serons dans le désert, dans un lieu qui est dans le ciel, dans cette dimension de gloire, et nous descendrons sur la terre. Donc l'agneau sera devant, nous serons tous derrière lui. Et il va descendre où? Il va descendre sur le mont des Oliviers à Jérusalem, là où il était parti devant les apôtres, et où des anges sont apparus et ils ont dit pourquoi cherchez-vous celui qui vient de partir là? Il reviendra de même. Hein? Il reviendra de même. Comme il est parti, il reviendra de même. Donc sur ce mont des Oliviers, vous savez que les Juifs aujourd'hui, ils se font tous enterrer sur le mont des Oliviers parce qu'ils savent que le Messie va revenir là-bas. Donc ils pensent que quand l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, va descendre sur le mont des Oliviers, quand il va toucher son pied là-bas, sur le sol, ils pensent qu'ils vont ressusciter tout de suite. Mais ça, c'est des croyances. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Apocalypse. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de la fin. C'est à nous que cela est révélé. Et Christ descendra là. Et là, il va combattre toutes les nations qui se seront liguées ensemble pour détruire Israël. Et la Bible dit que du souffle de sa bouche, il va détruire toutes les armées de la terre. Et là, Israël va reconnaître celui qui a été percé. Ils vont pleurer amèrement et ils verront le Seigneur. Et là, commencera le millénium, où nous allons régner pendant 1000 ans. Alors, comprenez bien, sur la terre, il y aura des personnes ressuscitées. Donc, nous aurons un corps glorieux. Impossible d'être malade, impossible d'être assassiné. On pourrait nous lancer des bombes dessus, ça ne fera rien. Nous aurons une autorité déléguée de Dieu extrêmement puissante et nous régnerons sur la terre. Et personne ne pourra s'opposer à nous. Car nous, les enfants de Dieu, nous sommes l'image parfaite de notre Dieu, le Christ, le Messie, en gloire sur la terre. Et là, Christ va régner pendant 1 millénium. Alors, pour vous dire la vérité, beaucoup disent que c'est 1000 ans. Mais des gens très humbles, qui ont une grande connaissance de Dieu, disent attention, ne soyons pas aussi certains de toutes ces choses. Parce que la Bible est complexe, ça peut être 1000 ans, comme ça peut ne pas être 1000 ans, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus va régner sur la terre. Parce que le mal a régné. L'Antéchrist a régné. Il va être vaincu, il va être lié. Mais, lui aussi doit régner sur la terre. Et vous savez, toutes les personnes qui ont soif de justice là, vous savez que les gilets jaunes, tous les gens qui pensent que peut-être que le MR est meilleur, que le PTB va tous nous sauver de Louis Michel et de toute leur commission européenne, je ne sais pas. Ouais. Des fois, les gens mettent leur espérance en ça, en espérant que quelqu'un, un leader, va arriver. Non. Nous, chrétiens, nous devons mettre notre espérance dans le règne de Christ. Vous savez, le Notre Père, quand il commence, Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Vous savez, quand ce règne vienne, c'est ça dont il est question. Quand Jésus dit qu'il faut prier, c'est prier pour que le règne de Dieu vienne
complètement sur la terre, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, qu'il n'y ait aucune contradiction, aucune opposition. C'est ce qu'il y aura pendant le millénium. Alors maintenant, je vais revenir dans ce texte. Je vous ai dépeint ça pour que, en évoluant dans le texte, vous ayez en vous cette vision. Car vous savez, l'espérance, c'est quoi? Le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin de ce aujourd'hui, demain, c'est que quand tu te balades dans ta rue, ou que tu es dans ta maison, ou dans ton jardin, ou sous ta douche, je ne sais pas, hein, ou quand tu pries, que dans ton cœur, tu sois comme quelqu'un qui a été célibataire longtemps, et qui sait qu'il va se marier demain, ou après-demain, ou dans l'année. Vous savez, quand vous êtes certain que vous allez vous marier, vous êtes prêt, vous êtes préparé, hein, vous êtes dans la joie, même si vous n'êtes pas encore vraiment marié. Vous comprenez? Ça, c'est quand tu as une espérance vivante. Vous savez que tu possèdes la chose qui n'est pas encore accomplie, comme si elle l'était déjà. Ta fiancée est là, vous vous parlez au téléphone, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas encore la toucher, mais tu parles déjà au téléphone, tu as déjà loué la salle, bah, tu es dans la joie. C'est comme si tu étais marié, mais tu ne peux pas encore goûter à tout. On ne peut pas encore goûter à la résurrection de nos corps. Mais l'espérance, tu sens que c'est là. Tu sens que c'est comme si tu vas le toucher du bout des doigts là. Tu sens l'odeur, le parfum de la bonne chose que Dieu a préparée. Et pour avancer dans ces temps difficiles, il faut avoir une espérance vivante. Il faut être connecté aux choses éternelles. Sinon, on ne peut pas tenir. Tu ne peux pas tenir si tu vois tes factures, tu vois le Covid, tu vas t'écraser. Mais ce livre a été donné pour avoir une espérance vivante. Même si on n'explique pas tout, ce que ce livre produit, et qu'il a produit en moi, et que j'essaye de produire en vous avec l'aide de Dieu, c'est que tu aies cette espérance vivante, que oui, je vais monter dans le ciel, à la rencontre du Seigneur, puis le Seigneur va partir il va avancer, et on va voler avec lui dans les airs, et on va descendre sur Jérusalem, on va voir, vous savez comme avec les caméras là, on verra une vue d'en haut qui va plonger sur le mont des Oliviers, on va le voir toucher ses pieds, on aura un frisson tous en même temps, on vivra tous les mêmes choses en même temps, on chantera le même cantique en même temps, même moi qui est difficile à chanter, je chanterai bien, et je connaîtrai les paroles, je ne serai jamais en retard, hein, voilà, et ça sera vivant. Et là, on verra Israël pleurer sur l'agneau, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et nous, on sera contents, parce qu'on verra Israël se convertir. Et on sera derrière l'agneau, en train de contempler tout ça, vu d'en haut. Je ne sais pas si vous imaginez la grâce qui nous est faite. C'est à cela que nous sommes appelés. Il n'y aura pas de plus grand moment à vivre sur la terre que ce jour-là. D'aller à la rencontre de l'agneau, dans l'intimité, dans le ciel, voir les morts ressuscités, on verra, je sais pas, Daniel, on verra Ruth, on verra Esther, on verra peut-être des frères et des sœurs qui se sont endormis avant nous, on se reverra tous ensemble là-haut et on descendra avec l'agneau sur Israël pour aller mettre, je sais pas comment dire, une raclée à l'antichrist. Enfin, c'est Christ qui le fera pour nous, quoi, hein, mais voilà, vous comprenez? Et il mettra une raclée aussi aux nations qui se sont enorgueillies. Et là, le règne de Dieu va commencer. Alors, le prochain diapo dit « Tu es dans les temps de la fin ». Parce que l'abomination de Daniel, qui est en 9, 11 et 12, s'est accomplie. En Daniel 11, 31, il dit « Tes troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Donc l'abomination là, ça a eu lieu, cette prophétie. C'est, vous savez, il y a un empereur romain, avant que Titus détruise le temple, ils ont sacrifié un cochon dans le lieu saint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les Juifs ont empêché les Romains de rentrer dans le temple. Et l'empereur romain qui arrivait a tailladé à l'épée les Juifs qui mettaient leur corps sur le sol pour que le païen, l'impur, ne puisse pas entrer dans le temple. Il est entré par la force. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égorgé un cochon dans le lieu saint pour le désacraliser. Ça, c'est fait sous l'inspiration de Satan. Cette prophétie a été accomplie. Alors, Apocalypse 12, 11 dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. »
je ne vais pas vous rentrer dans l'explication des jours, là c'est trop compliqué, mais en tout cas, retenez que cette abomination, cette désacralisation du lieu saint a déjà eu lieu et le temple a été détruit. Matthieu 24, 15 dit « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, le prophète, étant établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Donc que celui qui veut être intelligent sur le comprenne que quand cela aura lieu, ça marque le temps de la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Alors là, je vous parlais de l'enlèvement. Alors, l'enlèvement est lié à la résurrection. Vous comprenez? Enlèvement et résurrection, je vais lire cette dia, et puis on arrive à la fin, je vais terminer cette dia, et puis on ira vers la suite. Alors, comprenez ce que je vous ai dit avec l'enlèvement, notre rencontre. Maintenant, on va rentrer dans les textes concernant ces choses-là. L'enlèvement. Matthieu chapitre 22, verset 23 dit « Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. » Donc, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, tandis que les pharisiens y croyaient. Alors Jésus leur dit, dans Matthieu 22, 31, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Les Sadducéens viennent attaquer Jésus, parce que Jésus parlait de la résurrection, ils ont essayé de le contredire. Mais Jésus démontre que quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comment Dieu peut être le Dieu de quelqu'un qui est mort? Non, et par ce simple texte, Jésus a démontré que par les Écritures que la résurrection était une réalité. Parce que Dieu ne parle pas avec les morts, il parle avec des personnes qui sont vivantes. Parce que rendre un culte à des morts, c'est une abomination. Hein? Vous savez, on ne peut pas invoquer les morts et leur parler. Mais Dieu, lui, il parle avec des personnes vivantes. Et voilà, ça c'est l'enlèvement. Et c'est pour vous montrer que Jésus a enseigné sur la résurrection. Les pharisiens savaient, quand Jésus parlait de la résurrection, ils comprenaient, ils avaient une espérance dans la résurrection. Les Juifs avaient cette espérance de la résurrection des morts. Et Jésus l'a démontré par des simples versets que la résurrection n'est pas une interprétation spéciale des Écritures, mais une évidence. Et notre espérance, à nous, c'est d'avoir part à cette première résurrection. Nous devons être prêts, car nous ne savons pas l'heure et le moment où Christ va revenir. Et on ne peut pas prédire sa mort. Hein? Dans certains cas, Dieu révèle, et à certaines personnes, il leur révèle qu'ils vont mourir, et certaines personnes se préparent. Mais ça, c'est des grâces particulières. Donc, comme nous ne connaissons pas l'heure de notre mort, ni le moment où Christ peut revenir, nous devons être prêts pour l'enlèvement. Alors, ce que j'essaye de faire, moi, pour moi-même, je m'habitue à ça, je me dis, si je m'endors, et que l'enlèvement arrive pendant que je m'endors, que je dors, et que je me dis que demain je vais me repentir, je peux être foutu pendant mon sommeil. Parce que si Christ vient entre mon sommeil et mon réveil, et que moi je remette à demain de devoir pardonner, de devoir de me mettre en ordre avec Dieu, je risque d'avoir un problème. Donc nous devons intégrer dans notre quotidien que nous dire que si demain Dieu venait pour me juger, est-ce que je suis prêt? Alors, pour faire ça, avant que Dieu te juge, la Bible dit qu'il vaut mieux se juger soi-même. Alors, je vais me juger moi-même, comme si c'était Dieu qui me juge. Mais je vais faire ça moi-même. Je vais faire une gymnastique de l'esprit, imaginer que je suis devant le tribunal de Dieu, et je vais me poser la question, mais Rémi, est-ce que tu as aimé? Tu sais, là, il y a un frère là qui t'énerve tout le temps, là, hein, avec sa tête là qui est bizarre, là. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'as déjà invité à manger une fois? Et j'ai dit non, je ne l'invite jamais, je ne lui ai jamais dit de paroles agréables. Mais est-ce que tu es sûr que tu l'aimes? Oui, c'est vrai que je n'ai jamais rien fait pour l'aimer. Alors là, je vais dire, le lendemain, je vais voir le frère, je vais dire, frère, je sais que nous n'avons pas de grande affinité, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller manger quelque chose avec toi, parce que je suis sûr que
je te connais mal en fait. Et puis, tu fais un repas avec le frère, et voilà, une grande amitié est née. Alors que, humainement parlant, rien ne pouvait se faire. Ça, c'est un amour qui va conquérir les cœurs. C'est pas un amour qui est passif. Un jour, il y avait un frère, on était à l'église, et je l'avais invité à manger. Il était nouveau. Et pourtant, ce frère-là, je le voyais comme un rival. Il modérait tellement bien. Il modérait tellement mieux que moi, que j'étais jaloux. Alors, comme je sentais la jalousie qui était là, et que ça m'ennuyait, j'arrivais pas à m'en sortir, j'ai dit, je vais l'inviter à manger, comme ça, si je l'aime, eh ben, je serai plus jaloux. On n'est pas jaloux d'un ami, tu vois ce que je veux dire. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, ben, on est jaloux. Alors, on a fait un repas, et moi, j'ai commencé à l'aimer, à l'apprécier. Et je ne l'ai plus vu comme un rival. Et lui, il m'a aidé, il m'a appris comment modérer. Vous voyez? Et puis un jour, en plein culte, il s'est levé, et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une chose mais remarquable. Il a dévoilé les ténèbres devant tout le monde, et il a mis la lumière là où il fallait la mettre. Il a dit devant tout le monde, j'ai quelque chose à vous dire. Le frère Rémi m'a invité à manger, je ne ressentais rien pour lui. C'est pas que je le détestais, c'est pas que je détestais ou je l'aimais, mais je ne ressentais rien pour lui. Et j'ai demandé pardon à Dieu de ne rien ressentir pour lui. Ni haine et ni amour. Et j'ai trouvé que c'était pas bien. Vous comprenez? Ni haine ni amour, c'est pas bien. Si tu n'es ni froid ni bouillant, si tu es tiède là, Dieu vomit. Il était ni froid, ni bouillant, il était tiède. Et il a dit, et je voudrais l'aimer, je voudrais que vous priez pour moi pour que je puisse aimer le frère. Et depuis ce jour-là, nous sommes devenus des frères qui s'entendent bien, qui s'aiment. Vous voyez? Ça, c'est ce que Christ veut voir dans nos relations. Et si vous avez cette attitude-là dans tout votre quotidien, vous serez prêt pour l'enlèvement à tout moment, à chaque instant. Quand tu t'endormiras, tu diras, Seigneur, je m'endors, peut-être tu vas venir pendant mon sommeil, mais je suis prêt.